Aime ton prochain, fais ta bonne action. Rachel Lapierre, une femme lumineuse, une femme au cœur à la bonne place, une femme qui aide tous les jours et qui demande à chaque jour qui elle peut aider. Ça va vous inspirer, ça va vous toucher au cœur. Ça m'a touché, ça m'a déjà transformé le peu de temps que j'ai passé avec elle. Je vous laisse avec Rachel Lapierre et osez de grâce ouvrir votre cœur parce que c'est là que ça se passe. Rachel, je suis tellement ravie de te recevoir une deuxième fois. La première fois, c'était avec ma tablette, je pense. Oui. On avait des micros, c'était dans ton bureau, oui. Au Book Humanitaire. Je suis tellement ravie d'avoir une prise 2 après autant d'années, de voir ton chemin et puis aussi de voir où est-ce que je suis rendue pour pouvoir faire cette entrevue-là. Je suis toute excitée. Alors, bienvenue au podcast Brillant, soyez ensemble. Merci. Rachel, je veux pas qu'on revienne et qu'on parle trop de tout le passé parce qu'il y a énormément de choses à dire pour le Book Humanitaire et tout ce qui se passe et tout ce qui s'en vient. Mais que les gens comprennent, ancienne Mademoiselle Québec. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, mais ça reste que le chemin a été celui-ci, et puis après infirmière, et après le Book Humanitaire, mais il y a eu du loto entre-temps. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là? Et puis de là, on va partir le bal, pour que les gens comprennent pourquoi on parle du Book Humanitaire aujourd'hui. En fait, moi, je suis une fille qui vient des Îles-de-la-Madeleine. J'ai grandi à Verdun. J'étais beaucoup dans le sport quand j'étais jeune et parce que j'étais timide et que j'avais pas beaucoup confiance en moi à l'époque, j'ai décidé d'aller prendre un cours de mannequin juste pour prendre confiance, apprendre à me maquiller, ce que je faisais pas, j'étais une sportive et c'est pour ça finalement que je suis allée, mais j'étais convaincue que je gagnerais pas. Parce que je me disais, c'est toujours des grands blondes, les yeux bleus qui gagnent. Moi, je suis une petite brune aux yeux pairs, puis je fais du sport, je ne suis pas chanteuse, je suis pas danseuse. Donc, j'étais sûre que c'était pas pour moi, mais à ma grande surprise, j'ai gagné. C'est drôle parce que dans le Journal de Montréal, on disait une Miss pas comme les autres, parce que effectivement, j'étais un peu différente. Mais ça a été pour moi une belle leçon de vie. J'ai beaucoup appris. Mais j'ai toujours, dans ma famille, on a toujours fait du bénévolat. Tu sais, ma mère, elle avait toujours une place de plus sur la table. Le bénévolat, ça fait partie de notre ADN dans la famille. Donc, j'ai toujours fait un peu de bénévolat avec mes enfants et tout ça, mais je me disais, un jour, je vais faire quelque chose parce que un jour, j'avais fait une promesse à l'univers que je redonnerais. Mais je savais pas quoi. Puis tu sais, c'est la personne qui dit un jour je vais faire quelque chose, puis elle arrête pas de le dire, puis elle devient tannante, fatigante. Je pense que j'étais un peu cette personne-là. Tu sais, oui, je vous le dis, là, j'ai une idée, mais j'arrivais pas à définir mon idée. C'est quoi l'idée? Puis j'avançais pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais faire comme dans le sport. Je vais faire 1 kilomètre à la fois. Parce que moi, dans le passé, j'ai fait des Ironman. Donc, je me disais, la première fois que je suis allée courir, j'ai même pas été capable de faire 1 kilomètre. Et je me suis mis à vomir. Fait que j'ai dit... Ah oui, j'étais vraiment pas bonne. Je comprenais pas. Je disais, il court après quoi, ce monde-là? Tu sais, j'arrivais pas à comprendre. Puis t'as quand même fait un ou plusieurs Ironman? Plusieurs en plus. Ouais. Mais, ce que je me suis dit, c'est que il faut s'entraîner. On s'entraîne à faire du sport, mais il faut aussi s'entraîner à faire des bonnes actions. Parce que c'est pas naturel. Pas que c'est pas naturel, c'est qu'on va tellement vite qu'on oublie, on n'a pas le temps. Il fait trop chaud, il fait trop froid, les enfants. Je travaille, mon emploi du temps est chargé. Donc, je me suis dit, je vais faire comme dans le sport. Je vais commencer, au lieu de dire, je vais changer le monde, je vais commencer une action. Mais encore là, j'oubliais souvent. Parce qu'on est trop occupé. Fait que j'ai mis un petit livre au bout de mon lit. Encore là, j'oubliais de temps en temps. Fait que j'ai pris un crayon indélébile, puis j'ai mis une marque sur ma main, ici. Personne ne savait qu'est-ce que c'était. Et à chaque fois que je voyais ma marque, je faisais une bonne action. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est bon, c'est un bon truc. Tu sais, les bonnes actions, c'est pas nécessairement gros. C'est d'ouvrir la porte pour quelqu'un, appeler quelqu'un que ça fait longtemps que t'as pas parlé. C'est d'être gentil. Ça n'a pas besoin d'être gros parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup Mère Teresa, puis la moindre petite action
faite avec beaucoup d'amour, c'est celle-là qui change le monde. Donc, j'ai focusé là-dessus pendant un bout. Et c'est de là que je suis arrivée. À un moment donné, je suis allée à Saint-Jérôme parce que je vis dans les Laurentides. J'ai commencé à donner des bottes, des manteaux, de la soupe devant la cathédrale. Et les gens commençaient à arriver pour dire, moi aussi, je veux faire quelque chose. Et c'est de là que le documentaire est né. C'est incroyable hein, de pouvoir partir de la marque en disant faut que je fasse quelque chose, faut que je me mette en action et finalement puis en même temps c'était un flou comme tu dis je sais que je dois faire quelque chose mais je sais pas quoi. Exact. Et ta marque a fait en fait ça a été une action, ça a été ton kilomètre à la fois. Exactement, ouais. C'est ça. Et de là, j'ai parti le Bookmentaire, qui est un organisme à but non lucratif qui est 100% bénévole. On est rendu 90 bénévoles, mais j'ai commencé puis c'était pas facile parce que moi, je travaillais à cette époque-là, j'étais quand même infirmière et je faisais le Bookmentaire. J'avais même une érablière à l'époque avec mon copain. Puis, à un moment donné, je suis allée faire l'épicerie un soir, une journée que ça allait pas vraiment bien. Et j'ai acheté un billet de loto en faisant un pack avec la vie. J'ai dit, si jamais je gagne, ben, je vais arrêter d'être infirmière à l'hôpital, puis je vais partir en grand le Bookmentaire et je vais faire que ça jusqu'à la fin de mes jours, à temps plein. Mais j'étais sûre de pas gagner. Comme Mademoiselle Québec. C'est ça, exactement. Quand t'es pas sûre, ça fonctionne finalement. C'est ça. Puis je suis arrivée chez moi, j'ai pas gratté, j'ai laissé ça dans le sac, puis à la fin de la soirée, parce que le plaisir, c'est de le gratter, hein. Fait que moi, je me suis dit, je vais m'installer, puis je vais le gratter doucement. Puis il y avait 3 fruits. Puis je savais pas ce que ça voulait dire, 3 fruits. Fait que je suis allée au dépanneur, puis là, ça s'est mis à sonner. Mais encore là, lui, il savait pas ce que je gagnais, mais il dit, faut que tu ailles à l'Auto-Québec. Puis le lendemain, quand je suis arrivée à l'Auto-Québec, ils ont dit, t'as gagné en vie. Donc, ça m'a permis d'arrêter d'être infirmière à l'hôpital et c'est là que j'ai fait le Bookmentaire à temps plein. Et gagner à vie, c'était quoi, 1 000 $ par semaine? Exactement. Hein, c'est ça? Ouais. C'est extraordinaire. Et encore aujourd'hui, est-ce que tu réalises cette chance? Mais c'était logique, en fait, avec tout ça. C'était logique. C'est ça. J'ai pas fêté. Pour moi, ça faisait partie d'un processus. Puis, j'y croyais tellement que ça, aujourd'hui encore, quand les gens me disent ça, je dis, ah, c'est vrai, j'ai gagné parce que ça arrive dans ton compte de banque comme une paye, là, tu sais. Donc, ouais, c'est ça. J'étais pas vraiment surprise. Faut dire que je suis une personne qui a beaucoup la foi. Donc, tout ce qui arrive, c'est correct, que ça soit positif ou négatif. Je me dis, quand c'est négatif, c'est pour que je grandisse. Puis quand c'est positif, c'est parce que c'est le chemin qui est bon. Et donc, non, il n'y a pas grand-chose qui me surprend. De là, j'ai vraiment instauré le Bookmentaire qui répond aux situations d'urgence et qui fait la promotion des bonnes actions. Je veux faire une parenthèse parce que cette semaine, j'ai eu plusieurs entrevues. Puis c'est arrivé mardi, il y en avait 2 qui parlaient de foi. OK. Cette foi-là, elle te vient d'où? Est-ce que ça a toujours été? Est-ce que tu as eu à la travailler? Comment, pour quelqu'un, puis ça va peut-être à notre tranche ésotérique un petit peu, là, mais comment ça arrive? Comment ça s'est révélé? Parce que je sais qu'au Québec, il y a une relation d'amour-haine avec la religion. Puis moi, il y a la religion, puis il y a la spiritualité. Puis je fais vraiment une grande différence entre les deux. Oui, moi aussi. Mais c'est ça, tu sais, ce serait quoi si quelqu'un voulait se dire, bon, ben, peut-être que j'aurais besoin de ça, mais je sais pas qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, de un, et comment je fais, et ce serait quoi le premier pas, peut-être? En fait, pour moi, c'est pas la religion non plus, c'est la foi. Jeune, souvent, j'allais me réfugier dans les églises, dans les temples, mais j'écoutais pas ce qui se disait en avant. J'avais une paix intérieure. Tu sais, on a beau parler contre la religion, mais à l'époque où il y avait ici au Québec de la religion, une fois par semaine, tu rencontrais ton voisin, une famille passait au feu, tout le monde arrivait. Il y avait une communauté, il y avait une proximité qu'aujourd'hui je trouve qu'on n'a plus, puis ça, je trouve ça dommage. Mais si on met de côté la religion, parce que moi, je suis pas nécessairement rattachée à une religion, je suis rattachée à la base des religions, c'est aime ton prochain, fais ta bonne action. Et je me souviens un jour où ça allait pas bien dans ma vie, j'ai monté les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux, en pleurant parce que je trouvais que je faisais bien pitié, ce qui était pas vraiment le cas, mais tu sais, c'est toute une question de perception.
Et à ce moment-là, j'ai fait un pacte avec la vie. J'ai dit, si vous m'aidez, je le redonnerai. Fait que c'est un peu ça que j'avais. Je me disais, j'ai promis un jour. Mais tu sais, j'ai aussi pris ma vie en main et j'ai fait des pas. Mais j'ai toujours pensé et j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose au-delà, quelque chose de plus grand que nous. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Je parle à Mère Teresa régulièrement parce que j'ai fait beaucoup de missions humanitaires en Inde. Je parle à plus grand que moi. Je parle aux anges. J'ai mes rituels. Et plus on y croit, plus on demande des signes, plus on en voit, plus on y croit. Donc, c'est comme une roue. Et, tu sais, moi, c'est pas rare, là. On m'a déjà, dans le passé, dit, tasse-toi sur l'autoroute. Je me suis tassée, puis il y a eu un face-à-face à côté de moi, de dire, attention, il va se passer ça, et fais telle chose. Mais j'ai joué avec les anges pendant des années. À chaque fois que j'étais dans ma voiture, je m'amusais à demander des signes et tout ça. Et ça fonctionne. Tu sais, mais demandez, vous recevrez. oui, c'est ça, mais il faut vraiment y croire. Faut vraiment, tu sais, lâcher prise puis dire, ça dit de tourner à droite. Il y en a qui vont dire que c'est mon moi supérieur. Il y en a qui vont dire que c'est mon instinct. Il y en a qui vont dire, c'est pas important. Ouais, c'est pas le mot derrière. Ça peut être l'arbre derrière chez moi, ça peut être mon chien, ça peut être, mais je trouve que de croire en rien, pour moi, c'est inacceptable dans le sens que c'est là, c'est une grande force et moi, ça m'apaise et ça me sécurise, ça me calme, ça me montre le chemin. Puis jamais je vais penser que ma vie pourrait être autrement. Ça devient tellement évident à un moment donné, ça devient qu'on croit tellement que mais moi ça m'emmène cette paix-là finalement, tu sais, je suis une personne qui est super relax, super calme, le plafond tombe, puis je me dis c'est pas grave, tu sais, il devait tomber, ça m'est pas tombé sur la tête, tu sais, fait que ça fait en sorte que je suis beaucoup plus heureuse. Mais oui, moi j'ai pas peur de la mort, je suis convaincue qu'il y a autre chose, puis on me l'a montré 1 million de fois. Mais pour ça, il faut croire. Mais c'est beau et en même temps, j'ai la sensation qu'en touchant à ça, ça nous aide aussi à être beaucoup plus proche de notre environnement et des humains, des gens de la nature, de tout. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est même la porte vers le cœur de l'autre aussi, pour pouvoir voir les choses, pour pouvoir aider, pour pouvoir toucher la compassion, la bienveillance. Est-ce que ça pourrait être cette porte-là qui ouvrirait? Mais on a tous de l'énergie, on fait tous partie d'un dans un sens. Et moi, quand je rentre dans une pièce puis il y a quelqu'un de triste ou quelqu'un qui est pas content, ça m'affecte. Je suis très sensible et donc ça influence, on s'influence un envers l'autre. Tu sais, quand il y a une personne en situation d'itinérance dans la rue, on est tous concernés, puis les gens réalisent pas à quel point on est concerné, ok? De le voir, tu es concerné, sa famille est touchée par ça, ses amis, l'environnement où il vit. Les commerces alentours où ils s'assoient, les enfants qui ne vont plus nécessairement dans le parc à côté. C'est quand une personne ne va pas bien, que ça soit une personne en situation d'itinérance ou une personne avec un problème de santé mentale ou de consommation ou autre, c'est un village qui est concerné. Puis la journée où on va prendre conscience de ça, on va peut-être plus aider celui qui va pas bien. Puis finalement, c'est toute la communauté qui va être plus forte, tu sais. Puis c'est que ça soit religieux ou pas, c'est pas là l'humain. Tu sais, l'humain, puis tu sais, on fait des expériences en Afrique, l'humain a besoin de redonner, a besoin de faire partie de la communauté. Et ça nous rend heureux. Je veux dire, moi, je travaille souvent avec les enfants des écoles primaires et secondaires, puis ils veulent faire une différence, puis ils disent « Oh mon Dieu, ça m'a fait du bien! » tu sais, puis mais c'est ça. Ça fait du bien d'aider, tu sais, qu'on soit sur l'autoroute puis on voit quelqu'un en détresse puis après ça on repart puis on dit non, ça fait du bien, mais on a besoin de plus de ça parce que on voit tellement de négatifs à la radio, à la télé, puis on est bombardé
que ça nous affecte, ça affecte notre santé, ça affecte notre quotidien. Puis le plus triste dans ça, c'est qu'on s'en rend même pas compte, tu sais. Donc, faut s'arrêter puis d'essayer de mettre plus de lumière dans tout ça, je crois. C'est entre nos mains au final. C'est comme tu dis, et c'est faisable parce qu'on descend de la maison et on le voit. C'est pas. C'est ça. Puis une action fait 10 actions environ. Parce que si moi, tu sais, ce que j'explique aux enfants d'école primaire, c'est que disons que tu textes tes grands-parents que tu n'as pas parlé depuis un mois, les grands-parents s'en vont à l'épicerie, ben à l'épicerie, voit quelqu'un qui manque 5 $, va lui donner parce qu'il est content, parce que le petit Gabriel les a textés le matin. Le père arrive à la maison avec quelque chose que les enfants sont contents. Les enfants sont contents, ils vont aller jouer au parc, mais ils vont emmener le chien. Le chien va aller voir la personne âgée. La personne âgée va... Fait que j'ai dit, puis là, les enfants sont comme, wow, ça a pris 30 secondes, puis ça a tout fait ça. Fait que c'est ça qu'on n'est pas conscient, c'est que une action déboule plein d'actions. C'est presque, j'ai envie de dire, on doit arrêter de regarder ces vidéos-là, justement, qui montrent que la bonne action avance, puis vraiment se mettre dans le rôle de l'acteur et d'aller le faire concrètement, parce qu'on trouve ça inspirant, on va liker, on va commenter, on va dire plein de choses, Ouais. mais on sera pas passé à l'action. Non, mais dans ce temps-là, de passer à l'action, ça fait de nous une meilleure personne. Tu sais, ça fait de nous, puis nous, on va devenir des modèles pour quelqu'un d'autre. C'est une chaîne, tu sais. Fait que si on fait tout ça, le Québec va changer. Mais tu sais, nous, on le voit, là, au documentaire, là, l'année dernière, on a fait 530 000 actions. Tu sais, c'est des actions, ça. Puis tu sais, c'est bénévole, puis c'est à partir de je vais aller donner de la soupe dans un parc. Fait que je me dis, tout est possible si on s'y mettait. Ça ferait en sorte qu'on pourrait changer les choses rapidement. Oui, puis on se freine beaucoup et je vois j'ai une dame qui va au gym avec moi, elle a 83 ans et à chaque semaine, elle prépare 5 plats avec dans des boîtes transparentes que les itinérants voient, elle coupe, elle me dit, Zara, il faut que je coupe parce qu'ils ont pas forcément les dents, etc. Et elle me dit, je peux pas porter plus, alors je me suis acheté un sac réfrigéré, vraiment. Wow. Fait que elle remplit son sac, elle va au Costco avec sa fille pour acheter ce qu'il faut, etc. Et elle y va, et ça c'est un de ses bénévolats parce qu'elle donne du temps en cuisine à Saint-Raphaël. Incroyable. Et en fait, j'ai besoin de prendre rendez-vous avec elle. Elle n'est jamais à la maison. Elle n'est jamais. Fait que moi, je vais aller marcher à Saint-Raphaël avec elle. Donc là, j'ai commencé à... C'est des petites choses, mais d'être inspirée en disant, j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un ou un organisme me dise de faire quelque chose. Non. Je peux le cuisiner, je peux le faire, puis ça fait du bien. Puis, elle a 80 quelques années et elle est en forme. Je veux dire, combien de personnes à la retraite s'ennuient? Ah oui. On a tous un surplus de repas quelque part dans le frigo, c'est certain. Puis, tu sais, même si on n'a pas le moyen d'acheter quelque chose, tu fais juste de prendre ce que tu n'as plus envie de manger, que dans le fond, tu mettrais dans la poubelle, il y a quelqu'un qui va le manger. Fait que, tu sais, on n'a pas vraiment d'excuses pour pas faire des bonnes actions. Tu sais, on est tous capables d'en faire. Et plus on en fait, plus on a envie d'en faire. On devient accro très, très, très rapidement. C'est pire que le sport. Donc, moi, j'y crois. J'aime ça. Quand on s'était parlé, tu avais parlé des actions qui sont faites que vous êtes en train de faire et tu es en train de mettre en place quelque chose aussi actuellement. Je sais pas si tu veux en parler, mais parce que souvent, ça arrive que des personnes tombent entre deux chaises, sont pas pris en main. Et puis, tu parlais aussi de toutes les subventions où des fois, c'est peut-être un peu trop éparpillé et que ça pourrait être dans un centre. En tout cas, aujourd'hui, avec tout ce que tu as déjà mis en place, la question s'en vient. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire de plus en tant que société? Bien, en fait, moi, ce que je réalise, ça fait 13 ans, ça fait 35 ans que je fais des voyages humanitaires, mais ça fait 13 ans que je suis impliquée beaucoup à temps plein au Québec. Et je réalise qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trous dans le système parce que nous, le documentaire, on comble les trous. Donc, ce que je trouve triste, je donne un exemple. La semaine dernière, j'ai une fille qui est enceinte, qui consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de crack. Elle peut pas aller dans un centre de thérapie parce qu'elle est enceinte, mais elle peut pas aller se faire avorter parce qu'elle consomme. Donc, elle va où?
Tu sais, si t'es une personne âgée, puis tu tombes sur ton plancher, puis ça fait 3 jours que t'es sur le plancher, puis tu t'es vidé sur ton plancher, ben tu reçois plus de soins du CLSC parce que ton plancher est contaminé. Donc, il n'y a pas de câlinette pour les personnes pauvres, tu sais, pour âgées. Fait que moi, il y a un moment donné, un monsieur, 80 ans, il a perdu sa femme et son fils dans la même année et son plancher contaminé, ben il n'y avait plus de soins. Fait qu'il a fallu que moi, je parte avec ma chaudière, mon eau de javel pour aller le laver pour, il dit, vous êtes qui? Je dis, c'est pas important qui je suis. Je vais venir, je vais nettoyer puis vous allez avoir des soins. Il y a beaucoup de failles. Problème de santé mentale, t'es dans la rue. T'es pas dangereux contre toi-même ou contre quelqu'un, mais pas assez là pour être en chambre. Donc, tu vas où? Ben, il y a 0 case. Fait que tu risques d'être dans la rue. Le juste pas assez ou le juste assez. Ouais. Ou si tu vas à l'urgence, puis t'es complètement décompensé, que tu cries, mais que t'es pas en danger contre toi-même, même si t'es décompensé dans la rue, tu seras pas priorisé. Ou, tu sais, il y a beaucoup de trous comme ça que moi, je vois. Si t'es une personne qui vient travailler, puis tu as 2 enfants, tu viens travailler de l'étranger, tu n'as pas accès aux soins de santé. Donc, tu as un enfant de 5 ans. Moi, il y a à peu près un mois, j'ai une fille, grosse douleur abdominale, 39 ans, elle est enceinte de 1 mois ou 2 mois. On a peur à une grossesse ectopique. Elle a été refusée dans tous les hôpitaux parce qu'elle n'avait pas sa carte, puis pas assez d'argent pour payer. Donc, moi, je vois tous les trous. Ben, pas tout, mais j'en vois beaucoup de trous, puis je peux vous dire qu'il y en a énormément. Et, tu sais, ça prend, selon moi, des urgences psychosociales au Québec. Il y a 13 régions, 13 urgences psychosociales qui dit comment je peux vous aider. Tu sais, quand tu as 90 ans, tu n'as pas nécessairement un téléphone intelligent. Tu sais pas nécessairement comment faire le 2, le 3, scanner ton document pour le renvoyer signé. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on a besoin parfois d'humains? Puis, tu sais, les urgences, ça arrive pas à 2 heures l'après-midi, ça arrive à 2 heures du matin. 2 heures du matin, il n'y a pas de service. Le service qu'il y a, c'est l'urgence ou la police. Fait que tu arrives à l'urgence pour quelque chose qui n'est pas urgence médicale, c'est sûr que tu seras pas vu ou tu vas attendre 40 heures. Donc, tu n'iras pas, tu vas aller ailleurs ou tu iras nulle part. Donc, tu viens de perdre ton logement, tu viens de te faire battre par ton conjoint ou tu viens d'avoir une chicane, tu t'en vas dans la rue, tu as 80 ans, tu vas où? Il n'y a pas de place. Tu sais, moi, ça m'est arrivé d'essayer d'envoyer quelqu'un dans un centre de crise, mais on l'a pas pris parce qu'il était en crise. Tu sais, si les centres de violence conjugale, c'est pas ton conjoint, tu n'as pas droit. Fait que si tu te fais battre par ton coloc, tu vas où? Il n'y a pas de place. Donc, c'est ces réflexions-là que je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai beau mettre des diachylons, tu sais. Fait que moi, mon rêve, c'est ça que je travaille, là, c'est de créer l'urgence psychosociale. On va commencer dans les Laurentides. J'espère que ça va être quelque chose qui va être développé ailleurs pour dire à la personne qui vient cogner à 2 heures du matin, comment je peux t'aider? On va t'asseoir là, on va te donner un café. Demain, tu seras évalué par un travailleur social ou tout de suite, ou par une infirmière. Nous, on a une clinique médicale pour les sans-papiers, les sans-abri, les femmes violentées. Wow. Mais ça prend ça 24 heures sur 24. Et là, ça va désengorger les urgences. Puis, mais il va y avoir une réponse. Moi, je peux pas croire. En ce moment, là, tous les jeudis, on livre 760 repas à des personnes en perte d'autonomie qui mangeaient pas. Parce que tu es en fin de vie et tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Mais nous, là, c'est juste la région de Saint-Jérôme. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? J'ose espérer qu'il y a d'autres choses qui nous ressemblent ailleurs, tu sais. Mais ça prend, je pense, une couverture gouvernementale qui dit on a des urgences. Vous savez, si vous êtes en panique dehors, là, il n'y a plus de téléphone mobile, il n'y a plus de téléphone public. Fait qu'on fait quoi pour appeler? Tu sais, il y a beaucoup de villes que la nuit, il n'y a plus de toilettes ouvertes. Fait que là, moi, je reçois des appels. Il y a quelqu'un qui est venu dans ma cour, puis il se sert de ma cour comme toilette. Je suis désolée, madame, vous avez raison, mais il n'y en a pas de toilette. Fait que c'est d'arriver à l'entraide de base. C'est le minimum. On dirait qu'on est rendu
qu'est-ce que moi j'ai besoin. Puis comme je disais tout à l'heure, on fait partie d'une communauté. Quand il y en a un qui va pas bien, c'est sûr que ça a une répercussion sur tout le monde. Tu sais, des enfants qui mangent pas, tu sais, nous, on travaille beaucoup avec la DPJ, on travaille avec les écoles. Là, on vient d'enlever de toutes les écoles du Québec les cafétérias. Fait que l'enfant qui avait pas de lunch, on réussissait, on the side, à y donner un petit lunch. Il y en a plus. Mais c'est terrible. Fait que je sais pas où sont les priorités. Tu sais, mais moi, j'ai toujours pensé que la priorité d'un pays, c'était les enfants, les personnes âgées, pour que la communauté aille bien. Tu sais, il y aura toujours, les adultes vont toujours pouvoir travailler ces choses-là, mais je pense pas que c'est une bonne idée de couper dans les enfants les personnes âgées, personnellement. Je t'écoute, j'ai même plus de mots, en fait, avec tous les exemples que tu as donnés. Ça se bouscule dans ma tête. Comment, financièrement, t'arrives à arriver? Ben, moi, c'est juste des dons privés, là. Des dons privés. Parce que, faire une demande de subvention, depuis 13 ans, on a eu 2 petites subventions, OK? Qu'on a eues. Et on a eu une dans le temps de la COVID parce qu'on avait un refuge qui n'existe plus, mais le C3S nous donnait des sous, puis nous, on redonnait ça à des gens pour gérer un refuge parce qu'il y avait absolument rien à cette époque-là. Et on a eu une subvention pour les personnes âgées parce que on nourrit. On a eu ça l'année dernière. Mais sinon, absolument rien. 90 bénévoles, 530 000 actions, parce qu'il n'y a pas nécessairement de subventions pour l'urgence. Il y a des subventions pour le 0-25 ans, nourrir dans tel truc. Puis, tu sais, c'est très spécifique, mais je comprends le gouvernement, c'est qu'ils viennent pas sur le terrain. Fait que moi, c'est ça que je leur dis, venez juste passer une journée, vous allez comprendre des trous. Puis là, ils mettent en place des subventions, puis le temps que ça arrive, là, ben, c'est tellement spécifique, il y a tellement... Puis, on vient pas non plus valider, tu sais, dans le sens que, tu sais, nous, on a un livre ouvert, tout ça, mais tu sais, venez sur le terrain après pour dire, montrez-moi donc, sont où vos personnes que vous nourrissez, c'est quoi? Parce que, en ce moment, c'est vraiment facile. C'est transparent. Mais là, en ce moment, on demande une subvention, puis je dis pas que les gens abusent, là, mais je trouve qu'il n'y a pas de transparence. Je veux dire, si j'ai une subvention, j'ai pas juste à cocher puis renvoyer ma feuille après pour dire que c'est fait. C'est qu'on n'a pas de patron d'OSBL. Il n'y a pas d'audit quelque part. Il y a pas de patron. Ouais. Tu sais, moi, si c'était ma compagnie, là, mettons que c'est ma compagnie j'ai 1 million à donner, 10 fois 100 000, puis c'est ça que je gère, là. Ben, j'irai voir qu'est-ce que vous avez. Montrez-moi-le. Montrez-moi-le, je veux le voir parce que c'est mon argent. Mon argent, c'est notre argent, les citoyens, tu sais. Je suis pas sûre que comme citoyen qui paye des impôts, que moi, j'ai le goût de donner mon argent puis pas savoir ce qui arrive en bout de ligne, tu sais. Fait que je trouve qu'il manque de rigueur dans l'obtention et la vérification. Mais ça, c'est ma vision, là, tu comprends? Mais moi, je pense que au Québec, au Canada, il devrait avoir pas un patron pour ci, un patron qui chapeaute tous les OSBL parce que là, en ce moment, chacun fait son créneau, chacun soit son argent pour son créneau, puis chacun dit, OK, j'ai fait mon créneau, mais il y a toujours ceux qui sont laissés pour compte, qui ne sont jamais ramassés par ces OSBL-là. Fait que même si on met de l'argent dans le système, en bout de ligne, ça change rien. On en échappe encore, au final. Ça change pas grand-chose, ouais. Ouais. Mais c'est mon constat. Écoute, je suis pas une experte. Non, mais après, ils doivent être au courant quand même, parce qu'ils le voient eux aussi en tant qu'humains quand ils sont dans les routes, enfin, sur la route, ils doivent le voir. Après, est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que c'est un manque parce qu'il y a trop, ils savent plus comment gérer? Est-ce qu'effectivement, Et c'est une grosse machine. C'est une machine. Il y a beaucoup de gens. Puis moi, je suis convaincue que les gens veulent bien faire, là. L'intention est là. Oui, c'est pas, je vais m'assurer que ces gens-là n'aient pas de service, c'est pas leur objectif. Pas du tout, mais il y a tellement de niveaux. Ouais. Il y a tellement d'organismes. Moi, à un moment donné, j'ai fait 57 réunions sur des tables de concertation, parce qu'il y en a sur tout. Puis là, à un moment donné, après 57, j'ai dit, moi, je m'en retourne
travailler parce que j'avais l'impression il y a des choses qui avancent, mais je veux dire, dans toutes les réunions que j'ai faites, la plupart, 80%, on parlait d'argent, comment avoir plus d'argent, tu sais. Fait que j'ai dit, moi, je retourne travailler parce que là, moi, il faut que ça avance plus vite que ça. Je veux dire, dans le privé, j'aurais pas fait 57 réunions pour parler de quelque chose, tu sais. Fait que c'est une grande réflexion de société, je crois, au niveau de l'obtention, la donation. Fait que quand tu t'en vas dans le privé, la personne, elle s'assure que tu es correct parce que c'est un don privé, là. Fait qu'elle, là, elle s'assure que son argent, là, il est bien redonné. Nous, il est redonné à 100%, c'est pas compliqué. Moi, je paye mon essence, je paye mes choses, je paye tout. Puis, fait que les gens, tu sais, c'est un lien de confiance avec tes donateurs. Puis les gens, ils disent, ben au lieu de donner, ben moi, je vais donner là parce que je sais que c'est 100% redonné. Puis que, tu sais, c'est une question de confiance. Fait que c'est beaucoup plus simple. Puis tu sais, je suis pas contre d'avoir de l'argent du gouvernement, mais tu sais, c'est plus compliqué, tu sais. Puis le privé, il y a des bonnes personnes dans le privé qui nous aident, qui sont prêts à nous aider, des gens de cœur, puis qui se disent, ben moi, je veux faire une réelle différence dans la société, tu sais. Puis nous, ben on dit, vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on ait les personnes âgées? Parfait. Vous voulez 3 frigos? Parfait. On répond à ce que eux ont envie de faire comme changement. OK. Tu parlais du privé, justement. Qu'est-ce que les organisations pourraient porter? Il y a je vois beaucoup d'organisations qui commencent à libérer le vendredi après-midi pour aller faire du bénévolat ou des actions comme ça. C'est pas rendu encore la routine partout, mais quel type d'action une organisation pourrait insuffler à ses équipes pour contribuer plus? Ben nous, il y en a beaucoup qui viennent chez nous, comme Airbus, Bell Hélicoptère et compagnie, là, Desjardins. Nous, c'est sûr que là, on est en procédure là pour déménager parce que c'est beaucoup trop petit. Mais je m'en viens dans un projet futur avec un endroit où les compagnies vont pouvoir venir. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent chez nous, ils font des lunchs et je les amène les distribuer aux personnes en situation d'itinérance. C'est sûr que c'est une bonne action, mais c'est aussi une sensibilisation pour que les gens voient la réalité parce que quand tu es dans ta tour puis que tu n'as pas accès, tu sais, des fois, ça peut être surprenant. Et on essaie des fois, je me souviens qu'une fois, j'avais relié des gens d'affaires avec les enfants de la DPJ, ils leur ont montré à pêcher, ils leur ont donné la canne à pêche. Faut juste s'arrêter puis essayer de réfléchir puis de trouver pour chaque entreprise la bonne action. Mais nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Puis que il y a même des gens, à un moment donné, ils nous appellent, est-ce que je peux venir faire du bénévolat? Oui, on arrive, puis à la fin de la journée, ils disent j'ai été payé, je suis pour telle compagnie. Je trouve ça cute. Mais il y en a de plus en plus. Puis je trouve ça bien parce que c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour l'humain aussi qui vient le faire. C'est bon pour tous parce que ça remet les choses en perspective. Mais tu sais, moi j'entends beaucoup les gens me dire en coaching ou autre, je suis pas heureuse dans mon travail, j'aime ce que je fais, mais c'est pas extraordinaire, il me manque quelque chose, j'aimerais me sentir plus utile, j'aimerais de redonner au suivant un petit peu plus. Et moi ça a été ça aussi, où j'adore ce que je fais, oui j'aide l'humain, oui c'est ce que je fais, tisser des liens, etc. Mais what's next? Est-ce que je peux faire de plus? Et ce podcast fait partie de ça et je pense que il y a plus de choses qui m'attendent puis je pense que je vais penser à ton kilomètre et je vais me mettre ça va être ça parce que je le sais qu'il y a quelque chose de plus puis je le palpe pas. Ouais. Mais je sais que je suis censée faire quelque chose de plus grand pour aider, contribuer plus. Et je le sens arriver mais le chemin encore est encore flou. Fait que j'ai envie d'amener les gens à réfléchir à un pas à la fois. Si on devait les laisser avec une réflexion aujourd'hui, ce serait quoi? Ben en fait, comme je disais au début, la moindre petite action faite avec amour, c'est celle-là qui change le monde. Change le monde et vous change vous aussi. Et tous les matins, en me levant, moi, je dis, mettez sur mon chemin les gens qui ont besoin de moi. Et sincèrement, ça fonctionne parce qu'il y a toujours beaucoup de monde qui cogne à ma porte. Puis c'est parfait. Puis mettez sur mon chemin, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a faim. Dans vos familles, dans vos amis. Parfois, les gens ont besoin de vous, besoin d'une écoute. Et tu sais, la belle petite fille avec des lulus là, toutes propres, là, elle va toujours trouver.
celui qui crie après vous, celui qui est désagréable, celui qui sent pas bon, celui qui est mal habillé, celui qui est mal engueulé, ben c'est lui qui a besoin d'amour et c'est pas contre vous qui crie. Il pourrait avoir une planche de bois puis il crierait quand même. Donc, c'est contre la vie. Fait que si vous arrivez à donner de l'amour à cette personne-là dont personne en donne, vous allez voir que votre vie va être transformée. Pas grand-chose à ajouter. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille de 7-8 ans, la petite Rachel? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que je suis fière du chemin parce qu'elle a pris un grand chemin. Elle aurait pu aller plus droit, hein, mais ça a été un long chemin où il y a eu beaucoup d'apprentissage. Et c'est ça la beauté de vieillir, parce que on arrive à être en paix avec tout ce qui nous entoure. Et la petite fille qui était toujours dans la lune et que sa mère et tout le monde disait qu'elle rêvait trop, mais elle avait raison de rêver. C'est beau, c'est beau. Merci infiniment, Rachel. Merci à toi tellement. de changer le monde.